Salut à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Bayern Munich. Voilà, tout simplement parce que le Bayern Munich est une équipe qui me fait flipper. Tout simplement quand je regarde un match du Bayern j'ai peur. C'est une équipe que je trouve vraiment incroyable, d'une cohésion, d'une unité assez exceptionnelle et que je vois que très rarement dans le foot. Il y a peut-être Manchester City, il y a peut-être Liverpool. Mais c'est rare de voir une équipe aussi collective, c'est rare de voir une équipe voilà, où les joueurs, où il n'y a pas d'individualité qui ressort. À chaque fois j'en parle, je loue vraiment ces équipes où il n'y a pas d'individualité qui ressort. C'est un bloc solide et c'est un bloc qui arrive à gagner des matchs et en plus, dans le cas du Bayern, des matchs très largement. Alors, aujourd'hui, la question, c'est qui pourra arrêter le Bayern Munich? Qui peut arrêter le Bayern Munich, que ce soit en Bundesliga ou que ce soit même en Ligue des Champions? Même si c'est vrai que le Bayern n'a plus gagné la Ligue des Champions depuis 2020. Et avant 2020 et cette compétition assez spéciale, il faut remonter à 2013. Donc c'est vrai que c'est assez osé de poser la question qui pourra arrêter le Bayern alors que le club n'a gagné que, entre guillemets, deux Ligues des Champions sur les 15 dernières années, voire plus. Donc, donc voilà, la question est assez osée, mais franchement, en voyant les matchs du Bayern en ce début de saison, donc il y a eu le match contre Leipzig en Supercoupe, la victoire 5-3. Il y a eu ensuite la victoire face à Francfort, vainqueur de l'Europa League 6-1. Il y a ensuite eu une victoire face à Wolfsburg 2-0. J'ai trouvé qu'ils y étaient allés doucement. Et puis le match nul face à Gladbach. La vidéo, quand je publierai la vidéo, il y aura sûrement eu un autre match de championnat. Je sais pas, on verra quand est-ce que je la sortirai. Mais voilà, il y a eu le match Bayern-Gladbach, un partout. Et où le Bayern, s'il n'y a pas Sommer qui fait 19 arrêts ce jour-là, le Bayern doit gagner largement ce match. Il y a aussi eu un but de Mané assez controversé, hors jeu, alors que pour moi, il ne l'est pas du tout. Donc le Bayern, s'il rejoue ce match 10 fois, il le gagne 9 fois. Donc qui pourra arrêter le Bayern Munich? Pour commencer, en championnat, qui pourra arrêter le Bayern Munich? Ben, selon moi, personne. L'hégémonie du Bayern, et ce, après 10 ans de règne, n'a jamais été aussi forte. Pourtant, on pourrait dire qu'il pourrait y avoir un petit essoufflement au bout de 10 ans, peut-être un peu de lassitude, peut-être des adversaires qui se renforcent. Mais pas du tout, le Bayern progresse toujours plus d'année en année, alors que les adversaires, on a l'impression qu'ils régressent de plus en plus. Je prends l'exemple de Dortmund, j'ai l'impression que Dortmund régresse vraiment de plus en plus. Je trouvais le Dortmund de Lewandowski, le Dortmund d'Aubameyang, le Dortmund même de Erling Haaland, beaucoup plus fort que le Dortmund que je vois là sur les 3-4 premiers matchs. Ils en ont déjà perdu un match rocambolesque contre le Werder de Brême où ils mènent 2-0 à 5 minutes de la fin où ils se font remonter. Donc voilà, je trouve que ce Dortmund-là ne transpire pas la sérénité. Être allé chercher Anthony Modeste par exemple c'est bien, mais c'est pas dans le standing d'un club comme Dortmund. Quand Haaland quitte le club pour une belle somme, t'aurais dû aller chercher un attaquant de classe mondiale. T'es allé chercher Haller, malheureusement, voilà, on sait tout ce qui lui est arrivé, on lui souhaite un bon rétablissement. C'était une bonne recrue sur le papier. Et là, Modeste, pour moi, c'est une bonne recrue. C'est un joueur qui a mis des buts en Bundesliga, mais c'est pas assez. Voilà, pour moi, tu aurais dû aller chercher un joueur d'un plus haut standing. Donc voilà, face à la faiblesse chronique des adversaires, le Bayern Munich s'impose d'année en année en Bundesliga sans être la meilleure équipe d'Europe. Pour autant, normalement, quand tu gagnes 10 championnats de suite, 10 championnats d'une ligue majeure comme l'Allemagne, normalement, tu gagnes des Ligues des Champions très souvent. Et pourtant, le Bayern ne gagne pas des Ligues des Champions très souvent. Souvent, le problème du Bayern en Ligue des Champions, c'est qu'il tombe souvent sur des adversaires plus forts. Le Real Madrid en 2018 était plus fort que le Bayern. En 2017, le Bayern se fait voler par le Real Madrid. Donc si on fait vraiment la rétrospective des échecs du Bayern en Ligue des Champions, parce que quand je dis qui pourra arrêter le Bayern Munich, c'est une question sérieuse. C'est franchement, je ne vois personne de meilleur que le Bayern Munich. Et même quand le Bayern perdait des Ligues des Champions, vous pourrez me dire oui, mais le Bayern, il gagne pas tant de Ligue des Champions que ça. Et tu te poses la question qui pourrait les arrêter. Ouais, mais à chaque fois que le Bayern se fait éliminer, il mérite de se qualifier. En 2021, contre le PSG, je suis désolé, le Bayern mérite de se qualifier. Quand je vois le niveau affiché lors du match aller à Munich, on se rappelle tous, le Bayern perd 3-2, mais le Bayern est largement au-dessus du PSG. Et franchement, ce match-là, c'est une leçon du Bayern sur le PSG. Et pourtant, tu as Mbappé qui part 3 fois en contre et qui marque. Donc voilà, mais ce match-là, pour moi, en 2021, le Bayern doit absolument se qualifier. En 2020, il gagne. En 2019, ils se font sortir par Liverpool. Là, on peut le dire, Liverpool était meilleur. En 2018, le Real aussi était meilleur. En 2017, ils se font voler. En 2016, l'Atlético était meilleur. Et en 2015, le Barça n'était pas meilleur. C'est juste qu'il y a eu ce miracle de Messi sur Boateng. Il y a eu ce but de Neymar. Mais voilà, le Barça en 2015 n'était pas meilleur que le Bayern. Pourtant, le Barça était vraiment une grosse équipe cette année-là. Mais il n'était pas forcément meilleur que le Bayern. Et à chaque fois, après, le Bayern est tombé sur des équipes plus fortes. En 2016, l'Atlético était plus efficace. Mais est-ce que dans le jeu, l'Atlético était meilleur que le Bayern? Non. En 2017, tu te fais voler. En 2018, le
Real est meilleur, en 2019, Liverpool est meilleur. Mais voilà, c'est rare que l'adversaire soit meilleur que le Bayern. C'est juste, voilà, comme c'est des adversaires qui sont à peu près équivalents, à chaque fois ça se joue sur des détails. Mais c'est rare que le Bayern tombe sur plus fort que lui. C'est une des rares équipes où il n'y a pas d'adversaire meilleur que le Bayern. Et pourtant, le Bayern perd. Voilà, le Bayern ne gagne pas chaque année, le Bayern ne gagne pas tout le temps. Il n'y a peut-être pas encore, et c'est incroyable de dire ça sur le Bayern, mais il n'y a peut-être pas encore cette âme de vainqueur. Pourtant, tu n'as que des gagnants dans l'équipe. Tu as Kimmich, tu as Neuer, tu as Müller. Mais tu n'as pas cette âme de gagnant qui, par exemple, est la force du Real Madrid, qui a fait la force du Real Madrid l'année dernière, qui a fait la force du Real Madrid lors de leur triplé. Ils n'ont pas encore cette âme peut-être de gagnant, peut-être parce que la nouvelle génération comme Kimmich, comme Davis, comme Hernandez, comme je sais pas, comme Gnabry, comme Sané n'a peut-être pas encore expérimenté énormément de victoires. C'est des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions en 2020, mais est-ce que c'est suffisant pour avoir vraiment cette mentalité de gagnant, de cette expérience? Je pense pas. Ceux qui ont gagné beaucoup de trophées, c'est qui dans cette équipe? C'est Neuer, c'est Müller, Lewandowski est parti. Mais voilà, il n'y a pas de joueur qui a vraiment gagné des Coupes du Monde, qui a gagné de nombreuses Ligues des Champions. Tu as vraiment des jeunes joueurs, entre guillemets, qui n'ont pas encore cette expérience en Ligue des Champions de gagnant. Voilà. Mais si on prend à l'instant T qui pourra arrêter le Bayern Munich aujourd'hui, je pense que personne aujourd'hui ne peut arrêter le Bayern Munich. Il y a peut-être les clubs anglais, City, Liverpool, c'est possible. Après, est-ce qu'aujourd'hui City et Liverpool sont meilleurs que le Bayern? Je pense pas. Après, peut-être que la faiblesse du championnat nous trompe. C'est vrai que le Bayern gagne tous ses matchs avec une facilité déconcertante. Quand ils en perdent, ben voilà, l'adversaire n'est pas forcément meilleur. C'est souvent sur un braquage. C'est souvent parce que le Bayern est beaucoup trop offensif et ils se font prendre en compte. Donc voilà, c'est vrai que la faiblesse du championnat est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est vrai que des fois le Bayern a des failles énormes, mais comme le championnat est plutôt faible, et ben ça se voit pas. Alors qu'en première ligue, ça se verrait déjà beaucoup plus. Et aujourd'hui, on peut essayer de faire une sorte de science-fiction. Est-ce que si le Bayern va en première ligue, est-ce que le Bayern gagne la première ligue? Moi, je pense que oui. Je pense que le Bayern en première ligue remporterait la première ligue aussi. Après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, le Bayern finirait top 3, ça c'est sûr. Voilà, et jouerait le titre avec City et Liverpool. Voilà, il n'y aurait plus une course à 2, mais une course à 3. Donc voilà, moi je pense vraiment que le Bayern est un bloc solide, est une équipe très forte. C'est une des rares équipes où il y a ce bloc, il n'y a pas de tête qui dépasse. La seule tête qui dépassait, c'était Lewandowski et il vient de partir. Là, en plus, tu joues sans numéro 9 et il n'y a eu aucune faiblesse, aucun impact sur l'apport offensif. C'est toujours aussi fort. Pourtant, tu n'as pas de numéro 9, tu n'as que des ailiers super rapides. Ça pourrait créer voilà, une sorte de copie au niveau des profils. Et pourtant, pas du tout. Il n'y a jamais eu autant de polyvalence, jamais eu autant de tonicité dans le jeu, dans les espaces. Donc voilà, c'est très intéressant ce qui se passe au Bayern Munich parce que, comme je l'ai dit, c'est un bloc très compact avec pas de tête qui dépasse. Et pourtant, c'est une équipe de classe mondiale. Il n'y a pas d'ego, tu as l'impression, dans cette équipe. La faille peut-être tactique du Bayern Munich, c'est peut-être le fait que Nagelsmann joue avec peu de défenseurs. Il n'y a pas de défenseurs dans cette équipe. Les défenseurs, c'est qui? C'est Upamecano, Hernandez et Pavard. Et encore, Pavard, il marque à tous les matchs. Hernandez, c'est un joueur qui n'hésite pas à se projeter aussi vers l'avant. Donc voilà, t'as pas de vrai profil défensif. Et ça peut être un problème. Et c'est peut-être ce qui a fait défaut au Bayern. C'est ce qui leur a fait défaut face au PSG en 2021. C'est le fait de jouer toujours offensif, toujours plus, toujours plus, et derrière tu laisses des espaces dans ton dos. C'est ce qui s'est passé en 2022 face à Villarreal. Pour moi, le match, si tu le rejoues 9 fois, si tu le rejoues 10 fois, tu le gagnes 9 fois. Mais comme ce Bayern-là était super offensif, voulait absolument marquer, 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 ils se sont fait prendre derrière par une équipe de Villarreal qui a été froide et intelligente. Donc voilà, moi je trouve que qui pourra arrêter le Bayern aujourd'hui? Je sais pas. Voilà, je sais pas du tout qui pourrait arrêter le Bayern aujourd'hui. Peut-être un club anglais, peut-être le Real, peut-être le Barça. D'ailleurs, ils sont dans la même poule. J'imagine mal le Barça, surtout avec le passif qu'il y a entre les deux équipes, j'imagine mal le Barça taper le Bayern. J'imagine mal, par exemple, si on prend la poule cette année, l'Inter taper le Bayern. Je pense que le Bayern est largement meilleur que l'Inter. Donc voilà, peut-être des clubs anglais, peut-être le Real. Parce que le Real a ce passif avec le Bayern qui fait que le Real a toujours eu cette supériorité sur le Bayern et ça peut jouer aussi dans les têtes sur une double confrontation. Mais voilà, si on parle vraiment d'équipe, si on parle de cohésion, pour moi, personne ne peut arrêter le Bayern Munich. Personne n'est meilleur que le Bayern Munich en termes d'équipe, en termes de bloc. Après, sur une double confrontation, sur un match, ça peut se faire. Mais sur toute une saison, personne ne peut prendre le titre du Bayern Munich en Bundesliga. Et en Ligue des Champions, l'équipe qui éliminera le Bayern, ce sera celle qui saura exploiter les espaces laissés par le club allemand. Donc voilà, et j'imagine mal par exemple, je sais pas moi, s'il y a un Bayern City, c'est le match que tous les fans de foot veulent voir, hein, Bayern City, City jouera son jeu. City, je les imagine mal miser sur un braquage face au Bayern Munich, je les imagine mal défendre bas et attendre un braquage. Et donc si
il y a Bayern City, il y aura opposition de style, dont le Bayern sortira vainqueur parce que le Bayern est meilleur. C'est comme Bayern-Liverpool. Klopp, il se soumettra pas devant le Bayern. Klopp, il jouera son jeu, etc. Et le Bayern sortirait vainqueur parce que opposition de style, opposition de deux équipes. Pour moi, le Bayern est meilleur que City et Liverpool. Et les seules équipes capables de battre le Bayern, ce sont celles qui joueront bas et essayeront d'attaquer le club allemand en contre. Voilà, tout simplement. Pour moi, la seule solution pour battre le Bayern, c'est d'exploiter les failles qu'il laisse en contre. Failles que Liverpool et City ne sauront pas exploiter parce que c'est des équipes qui ont une identité très marquée. Peut-être que le Real pourrait les exploiter avec un Vinicius, par exemple, avec un Benzema. Mais voilà, j'imagine mal une équipe faire tomber le Bayern cette année. Et pour la faire tomber, faudra la prendre en compte. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, à partager. Merci beaucoup. Bonne journée.